On va donc répondre à la première question de l'exercice 1 du TD numéro 2. Vite fait, bon, j'expose le principe. J'ai un convoyeur. Ce convoyeur, il transporte des pièces. Donc, ces pièces viennent d'être galvanisées. C'est quoi la galvanisation? C'est une sorte de traitement de surface. Donc, on doit, à un certain moment, le sécher. Donc, le convoyeur, il va s'arrêter en dessous d'une lampe. Dans notre cas, une lampe infrarouge. Très bien, indique ça. Ouais. Une lampe infrarouge. Donc, les pièces vont se déplacer sur le convoyeur. Le convoyeur s'arrête à chaque fois pour sécher une pièce. Donc, je prends le cas où le convoyeur s'arrête pour sécher cette pièce. Cette lampe infrarouge, elle émet un rayonnement sur tout son environnement. Disons, ce rayonnement, il est de 1500 watts par mètre carré. Ouais. Vous voyez que la lampe, elle émet un rayonnement sur tout son environnement. Par contre, uniquement, ce rayonnement va percuter la surface qu'on veut galvaniser. C'est-à-dire qu'on dit que 70% de ce rayonnement, il atteint la surface. C'est ça le principe. Bien sûr, quand on veut contrôler la température de surchauffe, évidemment, il y a une norme qui impose que la température de séchage, pardon, pas de surchauffe, de séchage, doit être bien, disons, exactement une température de consigne, mais au moins, elle se rapproche d'une température de consigne sans connaître de très grandes variations. Donc, si par exemple la pièce s'arrête plus que prévu sous la lampe infrarouge, ou la lampe infrarouge, elle est, disons, peut-être, elle fonctionne avec une intensité plus que prévu, on doit prévoir un dispositif qui va contrecarrer ce séchage. Ce séchage. Évidemment, on peut penser à une ventilation d'air. C'est quoi ça? C'est une convection. Donc, au cas où cette lampe infrarouge va engendrer une surchauffe de la température de surface de la pièce, on a toujours notre ventilateur pour contrebalancer, pour refroidir, c'est-à-dire diminuer la température pour pouvoir la garder en une température constante. C'est ça l'esprit de cet exercice. La question numéro 1. Écrire l'équation de conservation, sachant que l'énergie stockée elle est égale à zéro. L'équation de conservation, bien sûr, on parle d'une variation au cours du temps, donc E point stocké est égal à E point in moins E point out plus ou moins énergie générée. On nous dit que l'énergie stockée elle est égale à zéro. Pourquoi? Pourquoi? Avant de répondre pourquoi, au fait, avant même d'écrire cette équation, je veux bien m'attarder sur ce point. Ben, moi, quand j'écris cette équation uniquement, ça ne veut absolument rien dire. Elle n'a de sens que si on fixe un système. Sans la fixation de ce système, on ne peut pas parler d'équation. Pourquoi? Parce que in, c'est quoi? C'est l'énergie qui pénètre à travers les frontières du volume de contrôle. Et quelles sont? Si tu ne connais pas les frontières, si tu ne fixes pas ton système, in, c'est quoi l'énergie qui pénètre à travers quelles frontières? On ne sait pas, personne ne sait. Donc je dois fixer le système tout d'abord. Comment je fixe ce système? Très simple. Le but de cet exercice, c'est de contrôler la température de surface de la pièce. Donc ça c'est la pièce, ça c'est la surface et je veux contrôler sa température. Donc évidemment, puisque je suis libre de choisir le système que je vais choisir le système qui me convient, qui va répondre à mon besoin. Dans ce cas, c'est la surface de la pièce. La surface de la pièce. Une fois que j'ai fixé, je dois fixer mon système. La première chose que je fais, c'est fixer mon système avec un piège clé. Donc, si j'ai fixé mon système étant la surface de la pièce,
Bien sûr, la surface supérieure, qui est en train d'être séchée. Moi, surface est... Ah, moi, je peux établir l'équation. Moi, je peux répondre à ça. Pourquoi l'énergie stockée égale à zéro? Je peux établir l'équation. Eh oui. En premier lieu, je fixe mon système. T'as aussi exprès, alors je fais ça, pour vous montrer l'importance. En premier lieu, je fixe mon système. En second lieu, j'écris l'équation. D'accord? T'as, moi, je peux répondre à pourquoi l'énergie stockée égale zéro. Pourquoi l'énergie stockée égale zéro? Et on ne peut répondre à une question que si on comprend la question. Si on ne sait pas ce que c'est l'énergie stockée, ben, on ne peut pas répondre. L'énergie stockée. L'énergie. Bon, on revient au cours, bien sûr, le concept et ainsi de suite. C'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie interne. Est-ce que ma pièce, elle est en train de se déplacer? Bon, oui, vous allez me dire, monsieur, elle est en train de se déplacer sur le convoyeur, donc on prend on prend pas. Non, non, on ne considère pas la vitesse du convoyeur. Parce que le convoyeur s'arrête pour que la pièce puisse être séchée. D'accord? Donc, est-ce que la pièce est là? Point. Est-ce que la pièce, elle a une énergie cinétique? Non, parce qu'elle est immobile, pas de vitesse. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à zéro. Je dis bien la variation de l'énergie cinétique, elle est égale à zéro. Parce que, bon, c'est important de préciser ça, parce qu'on peut avoir, par exemple, dans le cas où on a une vitesse constante, la variation de l'énergie cinétique égale zéro. Donc il faut faire attention à la terminologie. Hein. L'énergie potentielle, ici, bien sûr, la vitesse, elle est égale à zéro, donc 0 moins 0, la variation 0 moins 0 égale 0, je sais, mais je pense que c'est utile de mentionner cette remarque, surtout dans les vidéos, hein, parce que je veux que ça reste. Évidemment, variation de l'énergie potentielle égale à 0, on n'est pas en train de changer d'attitude. Ah, l'énergie interne. C'est quoi l'énergie interne? À ce stade, hein, dans notre cours de transfert de chaleur, hein, thermodynamique, ce sera autre chose. On la décompose en chaleur sensible et chaleur latente. Vous revenez au cours. Je ne veux pas gaspiller trop de temps dans les vidéos. Je sais que certains ont 3G, 4G, 4G plutôt. Donc je veux faire vite. L'essentiel, mais vite. L'énergie sensible, qui correspond à la variation de la température. L'énergie latente, la chaleur latente, chaleur sensible, chaleur latente qui correspond au changement d'état. Quand le système il est en train d'observer un changement de phase, d'état de phase, et la chaleur sensible qui correspond à la variation de la température. Est-ce qu'on a un changement de phase? Non. Est-ce qu'on a une variation de la température? Oui ou non? Hein? Il faut toujours étudier l'esprit de l'exercice. Et tu te crois, oui, monsieur, il y a une variation de température parce qu'on est en train de chauffer. Ah, non, non, attention, il faut bien dire l'exercice. L'exercice, contrôle de la température. C'est-à-dire qu'on veut maintenir la température à 100 degrés. Je l'ai expliqué en classe. Hein. Donc, si on doit maintenir la température de la surface à 100 degrés, ok, cette lampe, elle va chauffer, mais ce ventilateur va refroidir. On a un dispositif semblable auquel j'ai expliqué en classe. Vous vous rappelez de l'exemple que j'ai donné, level switch high, level switch low, level switch high, high, level switch low, low, du niveau dans un réservoir de pétrole. Donc toujours, on veut garder la température constante, la température de consigne de séchage, la température imposée à la surface de la pièce quand elle est séchée. Cette température, elle est fixée, elle est de consigne. Donc est-ce que la température varie? Ok, elle varie, elle est chauffée, mais quand elle va au-delà de 100 degrés, on va refroidir pour revenir à 100 degrés. Quand on est en dessous de 100 degrés, on va chauffer, voilà, diminuer la vitesse de ventilation, c'est important, pour pouvoir revenir à 100 degrés. Donc la température, au fait, ne change pas. Hey, la température ne change pas, donc il n'y a rien qui se passe. Je dis non, bien sûr que non. Ok, l'énergie stockée égale zéro, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie in et d'énergie out et d'énergie générée. Évidemment qu'il y a de l'énergie in, il n'y a que de l'énergie in, le rayonnement. L'une des énergies in. Est-ce qu'il y a une énergie out? On va voir. Par contre, on va se débarrasser de l'énergie générée avant la question 2. Est-ce qu'on a une énergie générée? C'est simple. Comme tout à l'heure, on ne peut répondre à une question que si on comprend cette question. C'est quoi l'énergie générée? C'est l'énergie soit créée, soit détruite à l'intérieur du à l'intérieur du système. Est-ce que une pièce
Une pièce galvanisée, hein, pièce mécanique galvanisée. Est-ce qu'il y a une énergie qui est en train d'être créée à l'intérieur de cette pièce? Impossible. Sinon, on l'aurait valorisée. Bon, a priori, impossible, hein. Donc c'est impossible. Il n'y a pas d'énergie créée à l'intérieur de la pièce. Est-ce qu'il y a de l'énergie détruite à l'intérieur d'une pièce? Non. Il y a rien. T'as autre chose que ce stylo. Est-ce qu'il y a de l'énergie créée à l'intérieur de ce stylo? Non. Est-ce qu'il y a de l'énergie détruite à l'intérieur de... Non. Donc, l'énergie générée, elle est égale à zéro. Donc, l'équation de conservation, elle va être réduite à énergie in, E point in, moins E point out, égale à 0. 0 quoi? Évidemment 0 watt. Parce que E point, c'est l'énergie par la variation de l'énergie par rapport au temps. C'est-à-dire unité en joule par unité de temps, ce qui revient à watt. Voilà, ça c'est la réponse à la première question.